bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. J'adore manger, je pense que c'est un secret pour personne sur cette chaîne. Vraiment, s'il y a bien une chose que je pourrais manger à chaque goûter, c'est des cookies. Je raffole de ça. Et surtout, j'ai une idée bien précise de mon cookie parfait dans ma petite tête. C'est-à-dire avec un bon cœur coulant. En fait, je veux tout simplement un cookie qui soit très gourmand. Et du coup, aujourd'hui, j'ai décidé de partir à la découverte des meilleures adresses de cookies de France. Et pour ça, on va partir à Lyon et à Paris. Ayant entendu parler de délicieuses adresses de cookies en France, j'ai entrepris l'aventure de tester 4 d'entre elles. Soigneusement sélectionnées grâce aux évaluations TripAdvisor, les avis en ligne et les recommandations de blog. Mon petit périple gourmand m'a conduit vers 2 adresses à Lyon et 2 à Paris. Je vous partage mes impressions détaillées sur ces pépites sucrées en espérant dévoiler les meilleurs cookies que la France ait à nous offrir. Je suis bien arrivée à Paris, vous avez vu ce soleil de plomb, c'est une vaste blague, je suis dégoûtée, il fait un temps pas terrible. Encore une fois, j'ai de la chance, il pleut pas, mais il y a du vent. À chaque fois que je viens à Paris, j'ai pas de chance, il fait jamais beau. Je suis à Paris parce que pour moi, il paraissait évident de vous tourner une partie de cette vidéo en testant des adresses parisiennes. Quand j'ai fait mes petites recherches, les meilleurs cookies de France, etc., j'ai eu des adresses à Lyon et j'ai aussi eu des adresses à Paris. Donc, pour les besoins de cette vidéo, vraiment, je me suis dévouée pour aller goûter tous les cookies dans les 2 plus grandes villes de France. Enfin, la capitale. Lyon, c'est pas la 2e plus grande ville, mais ça fait partie des plus grandes villes de France. J'arrive près d'une nouvelle adresse de cookies, ça sent délicieusement bon dans la rue. C'est quoi le best-seller ici? Tous? Le plus vendu, c'est souvent cacahuètes, noisettes, chocolat au lait. J'en reviens pas, j'ai réceptionné le dernier colis pour les cookies et pas n'importe lequel, je viens d'aller au Ritz. Eh bien écoutez, on se retrouve quelques temps plus tard après 2 heures de train. On va commencer par les cookies les moins chers et on va aller dans l'ordre croissant jusqu'aux cookies les plus chers. La première adresse est une adresse qui est lyonnaise et quand j'ai vu les avis qu'il y avait sur internet, tout le monde disait que c'était les meilleurs cookies qu'ils avaient mangés. Je me suis dit oh, t'es lyonnaise, t'es obligée d'aller chercher les cookies. Donc c'est ce que j'ai fait, elle a pas de boutique, en fait vous passez commande via Instagram ou par email, vous lui envoyez un petit message avec ce que vous voulez et ensuite c'est une remise en main propre, c'est hyper cool, elle est ultra gentille et pour le coup quand elle m'a donné la boîte de cookies, je me suis empressée de regarder juste la tête des cookies, ça pour le coup je suis désolée mais j'ai pas pu vous attendre. Pour le coup pour les commandes c'est par box de 4, j'en ai pris 2 Kinder Maxi et 2 caramel beurre salé maison et daim. Ça a l'air je vous jure délicieusement bon, rien que l'aspect là ça me donne envie. Le cookie il revient à 3,40 € et c'est le cookie le moins cher de cette vidéo. C'est excellent, ça a vraiment le goût du Kinder. C'est pas trop lourd pour le moment. C'est vraiment un Kinder Maxi, ça c'est incroyable. C'est excellent. Vraiment un pur cookie au Kinder Maxi. Là il y a même pas de doute, genre c'est... On vous bande les yeux, vous trouvez direct le goût. Faut vraiment que je me calme parce que j'en ai plein de cookies qui m'attendent à côté et je vais exploser. C'est incroyable. Honnêtement je comprends pourquoi il y a autant d'engouement pour cette adresse. Si vous aimez le Kinder, ces goûts là, etc. Il y avait plein d'autres goûts, Milka et tout. La spécialité, c'est ce qu'elle m'a dit, c'est aussi ce que j'ai lu, c'est vraiment les cookies qui sont mi-cuits. Donc ça je sais que c'est un parti pris, c'est soit on aime, soit on n'aime pas. Moi pour le coup c'est vraiment les cookies que je préfère. Je déteste quand c'est trop dur, trop sec et tout ça. Là c'est vraiment de la pâte à cookies mais pas en version indigeste. Enfin vous savez que ce que vous mangez c'est quand même bien cuit. Donc pour cette première adresse, ce premier cookie, c'est un 9 sur 10. Enfin, dans les 20 points mais je sais pas vraiment pourquoi. Je dis que la perfection en vrai ça existe pas. Et d'ailleurs, point très important, elle n'a pas de robot, elle fait tout elle-même, c'est que du fait maison. Dans la même adresse, il y a Joe qui nous a rejoint parce que c'est un goût que moi je goûte pas, c'est pas vraiment mon truc donc mon avis ne serait pas objectif. C'est un peu mi-goût. Donc c'est un petit cookie caramel beurre salé avec pépites de chocolat je crois. Non, non. Ah non c'est daim. Ouais, c'est du daim. Ouais, okay. Ça. Et lui il adore tout ce qui est daim, à chaque fois à Ikea il prenait tout le temps les boîtes rouges. Et le caramel beurre salé il adore ça. C'est bon? Ouais, c'est bon. Ouais, je sais, j'en ai goûté un. Tu as? Non, j'aime pas ça. C'est délicieux. Toi d'habitude t'aimes pas trop ce qui est mi-cuit. Là c'est pas un digeste, t'as vu? Non, en vrai. T'as vu, il est excellent. Super bon. On mange en chef. C'est validé par Astrid. Non. Le con. Et c'est les cookies les moins chers de la vidéo. J'ai hâte de voir si le cookie qui sera le plus cher, qui coûte horriblement cher pour un cookie. Attention, c'est des rigolets. Non, c'est pas de rigoler, c'est pas de rigoler. Attention le Ritz. Attention. Moi je mets 10 sur 10 en vrai. Et on voit vraiment que c'est fait maison, que c'est fait main, il n'y a pas un cookie qui se ressemble. Ils ont tous des formes qui sont différentes, ils sont pas on va dire tout ronds, il y a des fois il y a des bosses etc. Mais c'est ça qui est trop bien. T'es qui est délicieux. Prochaine adresse et pas des moindres, j'ai été jusqu'à Paris pour les récupérer. Il s'agit de l'adresse Puffy Cookie. C'est le chef Nicolas Paciello, j'espère que je prononce bien.
qui en est à l'origine. Son idée c'était vraiment d'amener les cookies façon New York à Paris, en France. D'ailleurs ouvert plusieurs points de vente, vous pouvez les retrouver à Lyon. Moi j'ai été les chercher à Paris dans la boutique officielle. Et pour le coup au niveau du visuel vous allez voir, il donne extrêmement envie. Encore une fois ça se voit aussi que c'est du fait maison. Donc pour pas vous dire de bêtises, celui-ci c'est duo de chocolat et beurre de cacahuète. C'était celui qui me faisait le plus envie et c'est l'un des best-sellers. Le cookie là-bas il revient à 3,70 €, donc c'est un petit peu plus cher que la première adresse. D'ailleurs il est conseillé pour ces cookies de les mettre 15 à 20 secondes au micro-ondes avant de les déguster. Je suis pas trop partante à cette idée là parce que pour moi quand les cookies sont bons on n'a pas besoin forcément de les faire réchauffer. Mais bon je vais quand même essayer ce qu'ils m'ont dit pour faire tout bien comme il faut et on revient une fois qu'ils sont chauds. Me voilà. Il est vraiment extrêmement mou mais bon ça c'est dû au fait qu'il est au micro-ondes. Franchement il est très bon. Je dirais qu'il est plus lourd en termes de digestion mais par contre le goût est plus léger que la première adresse. C'est-à-dire qu'on sent pas vraiment la cacahuète etc. C'est ultra subtil. Moi ce que j'aime bien c'est qu'il y a une note de sel et ça relève vachement au niveau du goût et ça j'aime beaucoup. J'adore le mélange chocolat, cookies, gros sel. Il y a tout qui coule. Oh là là là. Et dernier pour la route. Le coup c'est quand même de très bons cookies parisiens, j'avais jamais goûté cette adresse, mais vraiment ils sont vraiment excellents, ils sont succulents les deux. Pour celui-ci je mettrais un 7,5 sur 10, même si j'ai une préférence pour le moment pour la première adresse lyonnaise. Ensuite on passe dans une nouvelle adresse, celle-ci c'est une adresse qui est lyonnaise et que j'ai déjà goûté. Pour le coup c'est la seule adresse de cette vidéo que je connais déjà. Il s'agit de Soa Cookies et vraiment de base c'est mes cookies lyonnais préférés, je ne jure que par cette adresse. C'est des cookies qui sont quand même pas donnés, ils sont à 4,50 € l'unité. Donc pour des cookies on va pas se mentir c'est quand même très cher. Pour le coup celui-ci je connais déjà le goût qu'il a parce que c'est mon cookie préféré et c'est le plus vendu, c'est le cookie praliné. C'est bon pur. Vous mettez du praliné, j'adore. D'ailleurs pour la petite histoire de Soa Cookie, la fondatrice elle s'appelle Sophie et elle a débuté du coup tous ses débuts en cuisine à l'institut Paul Bocuse. Les personnes qui s'y connaissent un peu en cuisine mais pas forcément parce qu'en soi Paul Bocuse c'est une institution, tout le monde connaît, c'était un très grand monsieur. Elle a donc fait ses débuts là-bas et elle avait deux passions, la brioche et les cookies. Et pour faire vraiment son métier parfait, elle a décidé d'associer les deux ensemble. On retrouve un petit peu la façon brioche, façon de parler, le fait que ce soit tout fluffy etc, que ce soit pas des cookies tout durs, enfin je sais pas comment m'exprimer mais c'est vraiment des cookies qui sont excellents et je vous recommanderai toujours cette adresse parce que pour moi c'est une valeur sûre, ils sont vraiment succulents. Là franchement mon avis il commence à... Vraiment mes deux adresses préférées sont à Lyon, je sais quand même le dire. En même temps on est la capitale de la gastronomie. Ça c'est la dernière adresse et pas des moindres, j'ai été au Ritz s'il vous plaît, au Ritz. J'ai fait mes recherches sur les meilleurs cookies et j'ai eu plein d'adresses. J'ai eu du Cédric Grolet, j'ai eu le Ritz, j'ai eu plein de palaces parisiens, j'ai eu énormément de choses. Vous allez voir c'est un cookie qui est un petit peu particulier, il a pas la même tête que tous les autres et pour le coup il a un prix aussi très particulier. On paye de toute façon tout l'univers qu'on nous crée en achetant au Ritz, c'est le comptoir exactement, c'est la pâtisserie où j'ai été. On nous donne le petit sac, on nous donne la petite boîte bien présentée, bien évidemment tout ça on paye. On soit bien d'accord, c'est un cookie qui est complètement différent de ce que j'ai l'habitude de manger. Honnêtement au niveau du visuel c'est pas celui qui me fait le plus envie. Donc là ils disent que c'est un cookie qui est pour deux personnes et il existe encore deux autres tailles. Donc là je vous parle pas de taille de vêtements ni quoi que ce soit mais il existe aussi un cookie taille XL qui est au prix de 70 € et un cookie taille XXL au prix de 120 balles. Franchement qui achète ça? J'ai jamais vu des cookies qui étaient aussi chers et pour le coup je l'achète vraiment parce que je dois tester cette vidéo. Je serais passée devant le Ritz, chose que je ne fais jamais, je ne serais pas arrêtée en fait devant cette pâtisserie. Il y en avait qui me faisaient beaucoup plus envie mais c'est vrai que le cookie quand je le vois comme ça je comprends pas comment déjà d'aspect visuel il peut faire partie des meilleurs. Après c'est que mon avis. Je vais quand même le goûter parce que c'est un cookie qui est signé François Perret qui travaille pour le Palace et c'est un cookie qui est marbré donc il y a de la vanille, du chocolat et de noix de pécan. C'est bon, on dirait pas un cookie, c'est bon. Honnêtement c'est très particulier comme cookie, c'est bon mais c'est pas ce que j'en achèterais. Pour 18 €, enfin ok il est beaucoup plus gros, on dirait un mini gâteau. En fait vous mangez plus un cake marbré qu'un cookie. Pour moi c'est pas un cookie. Je vais arrêter de manger. Pour moi c'est un 7 sur 10 et c'est celui que j'ai le moins aimé. Attendez un truc incroyable. Mais écoutez, je vais ranger tout mon bordel que j'ai foutu parce que là j'ai littéralement des cookies de partout. Franchement j'ai fait plein de bonnes découvertes dans cette vidéo. Si je dois vraiment vous recommander un top 4 dans l'ordre parce que c'est quand même 4 très bonnes adresses. J'ai sélectionné au mieux pour cette vidéo. Pour moi, il n'y a pas d'adresses qui sont bullshit à l'intérieur. Pour moi, la numéro 1, ça se joue entre les deux adresses lyonnaises. J'hésite avec Soa Cookie et The Blondie Cookie. Vraiment, c'était deux adresses qui étaient incroyables. C'est complètement différent. Il y en a un, c'est plus quelque chose avec des goûts que vous avez l'habitude, des Kinder, etc. L'autre, c'est plus des goûts qui sont pralinés. Je dirais que Soa Cookie, c'est un petit peu plus bourratif. Donc vraiment, les deux, pour moi, c'est à part égale. J'arrive pas à les départager. C'est vraiment deux adresses qui sont incroyablement bonnes. Ensuite, en deuxième place, je mettrais
aurait l'adresse de Paris, Puffy Cookie, qui sont vraiment incroyablement bonnes. Et en dernière place, en 3e, 4e place, parce que bah du coup il y en a 2 qui sont ex aequo, c'est le Ritz, celui qui m'a coûté un rein. Mais c'est pas un cookie quoi, c'est un cake. Alors, par contre, bien évidemment, c'est quelque chose qui est très bon. J'ai aucun savoir et aucun mérite pour dire que c'est pas bon, enfin pas du tout. C'est juste que je m'attendais à vraiment mieux par rapport aux 3 adresses que j'ai goûté avant, et surtout au niveau du prix, enfin c'est le jour et la nuit. Il y a des cookies à moins de 4 €, un cookie à 18 €, certes la quantité n'est pas la même, mais le goût pour moi est préférable sur les cookies qui sont les moins chers. Donc après tout est relatif, tout dépend de ce que vous aimez, des goûts que vous appréciez. Moi c'est 4 adresses qui valent le coup d'être goûtées. Comment vous dire, j'ai complètement oublié de terminer cette vidéo hier, donc là on est le lendemain matin. Je suis en train de me préparer, il y a une lumière qui est extrêmement blanche. Habituellement je mets un éclairage pour une partie des vidéos pour que bah vraiment les couleurs ressortent au mieux. Là j'ai fait la boulette, c'était la Saint-Valentin, j'ai oublié de brancher Marie Light, enfin bref j'ai tout oublié. Donc c'est pas grave, on a bien profité de notre soirée. D'ailleurs on a fait un petit truc très tranquille chez nous. Bon repas, il m'avait pris des petites crevettes et tout, j'adore ça. On a d'ailleurs regardé un bon film sur Netflix qui s'appelait Une erreur de la banque en votre faveur. Et honnêtement c'était super cool, l'histoire elle était bien. Donc je vous le recommande. J'avoue qu'en ce moment on regarde beaucoup plus de séries que de films, mais j'aime bien de temps en temps, ça nous fait découvrir de nouvelles choses et tout ça. Enfin bref, c'est pas le sujet de cette vidéo, mais c'était du coup ma fin de vidéo parce que je suis une boulette et que j'ai oublié de la terminer hier soir. En attendant, j'espère réellement que vous avez apprécié cette vidéo, que vous avez apprécié le concept. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu aimerais voir sur ma chaîne, je suis preneuse de toutes vos idées. Si vous avez des concepts particuliers, par exemple là je vais tester les meilleurs cookies de France, mais je peux très bien faire ce concept sur une autre pâtisserie, un autre aliment, peu importe. Et je pourrais aussi peut-être élargir, aller dans d'autres villes. Là j'ai fait Paris et Lyon parce que bah du coup c'est là où j'ai vu les meilleures adresses et pour le moment je voulais pas m'éparpiller un peu de partout. En tout cas moi j'ai adoré vous tourner cette vidéo, c'est toujours aussi des découvertes pour moi parce que bah j'adore manger, j'adore le goûter, j'adore les cookies. Donc franchement cette vidéo c'était un pur régal. En vrai hier j'étais KO, j'ai fait 2 heures de train le matin, il était 7 h. Je suis rentrée chez moi, il était 16 h, mais j'ai directement filmé la dégustation. Sur le chemin du retour, le pompon, c'est que j'ai préféré rester debout, j'étais dans un carré mais j'avais pas du tout de place. Je me suis dit bon écoute ça me saoule, les odeurs en plus c'était genre horrible. Donc je peux vous dire que le train retour était quand même très long. En attendant nous on se retrouve vendredi prochain à 18 h pour une toute nouvelle vidéo. Je vois ma tête en retour écran là, ça se voit clairement que je viens de me réveiller. On se retrouve vendredi prochain à 18 h, bisous.